En complément de la partie consacrée à la gestion des exigences, je vous propose de prendre maintenant quelques instants pour examiner comment les fonctionnalités d'un produit logiciel sont décrites. Découvrons les techniques utilisées par les équipes en cycle de développement agile. Parmi les techniques que je souhaite évoquer avec vous pour décrire les fonctionnalités d'un système, il y a d'abord celle très connue et historique qui est le use case ou le cas d'utilisation qui permet de décrire des scénarios d'utilisation d'un système sur la base de séquences d'étapes. Voyez le use case comme une description d'un ensemble de fonctionnalités d'un système. Si vous êtes engagé dans un projet avec un cycle de développement en démarche agile, vous aurez certainement affaire à une description de fonctionnalités sous forme de user stories. Une user story étant la description d'une fonctionnalité du produit du point de vue de l'utilisateur final, c'est-à-dire ce que l'utilisateur veut faire avec le produit, avec l'application et pourquoi il en a besoin. Il existe également une autre technique qui s'appelle Gherkin, qui permet de décrire le comportement attendu d'un système, cette fois-ci du point de vue du testeur. Donc comment le système doit répondre à une action ou un événement. Alors voici à quoi ressemble notre user story qui décrit une unité de résultat, c'est basé sur une action et c'est toujours rédigé d'un point de vue métier. Donc elle a un titre et puis elle précise en tant que rôle, je veux faire quelque chose dans le système afin d'atteindre un objectif particulier. L'équipe de développement va associer à cette user story une estimation et également une priorité métier de façon à pouvoir la situer dans un carnet de produits, dans un carnet de choses à faire. Voici un exemple ici, publier une offre d'emploi en tant que recruteur, recruteur est le rôle, je veux publier des offres d'emploi, ça c'est la fonctionnalité, afin de recruter un nouvel employé, c'est l'effet à obtenir, une estimation de 5 points de complexité avec une priorité métier haute à 1. Une user story doit idéalement être complétée par des critères d'acceptation qui précisent les conditions à remplir pour que la fonctionnalité puisse être acceptée. Avec ici un exemple qui permet de rechercher des livres dans une bibliothèque électronique. On va pouvoir faire la recherche soit sur l'auteur et le titre ou alors le numéro de référence de l'ouvrage. Avec ici les critères d'acceptation qui permettent de dire j'ai trouvé au moins effectivement un livre qui correspond au couple auteur-titre. Si je mets simplement l'auteur, je n'ai aucun livre trouvé. Et puis un seul livre est trouvé pour le numéro ISBN qui aura été donné. Voici maintenant le principe de Gherkin qui permet de décrire une fonctionnalité par l'intermédiaire de plusieurs scénarios, le scénario étant un cas de test spécifique. Il s'agit ici de décrire le comportement attendu d'un logiciel ou d'une application, ce qui est particulièrement utile dans le cadre d'un développement piloté par le comportement. Donc le scénario décrit le cas de test spécifique avec des mots-clés, étant donné qu'on va décrire un contexte. Lorsque je fais une action sur le système, alors on attend un résultat particulier. Regardons un petit exemple avec ici la fonctionnalité de connexion utilisateur. Le scénario, une connexion réussie. Étant donné que je suis un utilisateur non authentifié, lorsque je saisis le nom d'utilisateur avec ici un exemple et un mot de passe particulier, alors je suis authentifié et je peux accéder au système. Le deuxième scénario, connexion avec des identifiants incorrects, étant donné que je suis un utilisateur non authentifié, c'est le contexte de départ. Lorsque je saisis un nom d'utilisateur ou un mot de passe incorrect, alors je vois un message d'erreur apparaître identifiant invalide. Donc vous avez ici la fonctionnalité avec ces deux scénarios de test qui permettra après, bien sûr, d'automatiser les tests.